Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'études adventistes FFN. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, j'aimerais vous inviter à nous faire part de votre appréciation et à partager nos vidéos. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle étude qui a pour titre « Jésus, le Fils promis ». J'ai avec moi le pasteur Martial Henry, bonjour. Bonjour Agnès. Et le pasteur Emilian Dospinescu, bonjour. Bonjour. Afin de commencer cette étude, j'invite le pasteur Emilian à prier avec nous. D'accord. Notre Père, notre Dieu, qui est dans le ciel et aussi avec nous, nous te remercions beaucoup pour nous donner l'occasion d'étudier ta parole et de répondre aux questions d'école de sabbat. Nous te prions de bénir nous tous et nous donner ton Saint-Esprit, qu'il soit suffisant pour bien entendre ta parole, pour bien répondre aux questions. Et aussi, je te prie de bénir tous ceux et toutes celles qui nous voient, qui nous écoutent. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Hébreux chapitre 1 et verset 2 nous dit que c'est par Jésus que Dieu a créé le monde. Ce même Jésus qui a choisi de mourir afin de sauver ses créatures. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le caractère de Jésus? Bon, ce verset nous dit beaucoup sur le caractère de Jésus et sur le caractère de Dieu. Donc, quoi qu'il était créateur, qu'il était Dieu, il est devenu créateur aussi, il est venu sur la terre pour nous connaître. Ça veut dire qu'il nous aime. Donc, son caractère est d'amour. Il y a peut-être ici quelque chose d'assez intéressant parce que quand nous lisons ensemble donc, le texte que tu nous proposes, Hébreux chapitre 1 verset 2, on se rend compte que Dieu crée le monde par le Fils. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Dans la Genèse, c'est bien Dieu qui parle et les choses arrivent. Donc du coup, que vient faire Jésus, à mon sens, dans cette création? Ce qui est intéressant également au travers du texte biblique, c'est que Jean va y répondre. Et la Genèse va dire que Dieu donc, va créer par sa parole. Mais Jean va nous repréciser que la parole, on peut d'ailleurs jeter un œil rapide si vous voulez. Donc Jean chapitre 1er et verset 1 également. Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, qu'on continue donc tout le chapitre 1 de Jean, on comprend que cette parole est incarnée en la personne de Jésus. Donc, effectivement, le livre d'Hébreux ne s'est pas trompé en disant que oui, que Dieu a créé au travers de Jésus. Donc là, au moins, on peut être OK avec ça. Et donc, ta question est donc de savoir quel élément ça nous apporte sur le caractère de Jésus. J'ai envie de voir, moi, puisque Jésus a participé pleinement à la création, c'est comme toi et tes enfants. Donc du coup, s'il se passe quelque chose avec tes enfants, ça va te toucher. Et parce que tu aimes tellement tes enfants, tu vas tout faire pour les aider, les encourager à avancer. Donc Jésus est avec Dieu, nous dit Jean, de la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et finalement, Jésus est Dieu. Donc vu que Dieu ou Jésus sont tous les deux créateurs, on voit finalement un caractère d'amour, parce que, d'une manière générale, alors je vais transmettre ça aux humains, quand on fait des enfants, c'est parce qu'on aime son épouse et puis qu'on a envie finalement de continuer. Alors aujourd'hui on parle de descendance, mais très clairement, je crois que c'est ce caractère d'amour qui prend des racines, qui prend naissance ici, me semble-t-il. Nous continuons toujours dans le livre de Hébreux. Hébreux 1, verset 3, nous lisons qu'autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a dit que les prophètes n'avaient pas dit autrefois? Parce qu'autrefois, il nous a parlé par les prophètes, et maintenant, il nous parle par son Fils Jésus. Je peux dire quelque chose des moments ou des positions. Voilà, dont les prophètes ils étaient positionnés dans l'Ancien Testament. Ils regardaient les promesses et les choses qui n'étaient pas accomplies. Maintenant, c'est Jésus qui vient, donc c'est la différence, qui voit les choses en se accomplir par lui. Et donc, c'est un peu différent. Donc, Jésus, il dit, mais il fait. Il peut découvrir aussi en lui-même le caractère de son Père. Donc c'est
en Jean 4, 14, verset 5, qu'il lui dit à Philippe, je crois, le disciple, donc si tu regardes moi, tu vas regarder Dieu. Donc c'est ça qui manque aux prophètes de l'Ancien Testament. Oui, moi je suis d'accord avec Emiliane parfaitement. Celui qui m'a vu a vu le Père, très clairement. C'est vrai, les prophètes, j'ai envie de dire les pauvres, ils font comme ils peuvent avec les moyens du bord. Ils reçoivent une vision, donc Dieu les interpelle, ils vont donc rédiger ça comme ils l'ont compris, peut-être avec, pas parfaitement, mais en tout cas l'essentiel passe pour transmettre le message de Dieu. Mais quand Jésus arrive, Jésus, à mon sens, fera deux choses. Il dit et il fait. Donc, il va reprendre en s'appuyant, il est écrit, en faisant référence à l'Ancien Testament. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va confirmer ce que les prophètes ont bien dit, mais il va faire quelque chose de formidable, c'est qu'il va réaliser. Et d'ailleurs, il dira, je ne suis pas venu abolir ni la loi, ni les prophètes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre à la poubelle, ceux-là, mais je suis venu accomplir. Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure. Donc, finalement, ce que Jésus va faire, c'est j'ai envie de dire, concrétiser ce que les prophètes avaient dit. Bon, il y a encore une idée, donc je pense aussi à Jean le Baptiste. Il est venu, il était le prophète, il était le cousin de Jésus, il était contemporain avec Jésus, mais il n'a pas du tout compris absolument le caractère et la mission de Jésus. Donc, quoique, il était là dans le même contemporain avec Jésus. Donc, Jésus, il a bien compris sa mission, pourquoi il était sur la terre, sa mission et tout ça. Donc, c'était bien compris, quoique si on compare avec les prophètes. Moi, je trouve génial ce que Emiliane vient de nous dire. Alors, désolé de rebondir comme ça, mais je trouve ça tellement passionnant. Il faudrait peut-être pour nous aujourd'hui faire très attention, me semble-t-il, de savoir parfaitement, d'après nous, l'agenda de Dieu. On sait ce qui se passera au futur, on sait tout, voilà, donc il n'y a qu'à attendre que ça se fasse. Et tu as pris l'exemple de Jean le Baptiste. À un moment, il a envoyé deux de ses disciples dire à Jésus, attends, excuse-moi, moi je sais que je dois ouvrir la voie au Messie, mais dis-nous, c'est bien toi ou devrons-nous en attendre un autre? Jean le Baptiste, c'est quand même pas n'importe qui. Je crois qu'ici, il y a une grosse leçon pour nous en 2022, c'est de savoir que, très clairement, soyons à l'écoute de l'Esprit de Dieu, qui va nous transmettre au temps opportun le message opportun. Et pas trop se précipiter dans l'avenir, faire des pronostics qui finalement nous écarteraient, me semble-t-il, de la vraie mission que Dieu voudrait pour nous. Je ne sais pas si... voilà. Totalement d'accord. Voilà. Puisqu'on parle de mission, quelles étaient les missions de Jésus en venant sur terre? Bon, il y a plusieurs. Donc, sa première mission, c'était de rencontrer, de connaître bien les humains, de voir les problèmes qu'ils ont, de voir comment ils vivent, le péché, les tests qu'ils ont journaliers, et puis de pouvoir les connaître et aider et les sauver. Donc la première mission, c'est de connaître les humains et savoir comment les sauver. Ou avoir... lui donner le courage de continuer sur le plan et d'arriver au bout sur la croix, de mourir pour eux. C'était une mission. La deuxième mission, c'était de découvrir le caractère de Dieu, son Père. Parce que Satan et aussi le péché, il a jeté une ombre sur le caractère de Dieu. Et celui qui, par ses paroles, par ses faits, et par son caractère, il découvre ce caractère. Aussi, il a élevé la loi de Dieu. Bon, c'est ces trois missions, peut-être Martial va compléter les autres missions, mais donc c'est ça que je trouve les principales missions que Jésus a eues sur la terre. Oui, alors donc pour aller dans son sens, il me dit pour compléter, je ne sais pas si je veux compléter, mais en tout cas je vais ramener des éléments supplémentaires. La mission de Jésus en venant sur la terre, vous savez, parfois on a vraiment l'impression que Dieu il est très loin de nous. On l'a dit tout à l'heure, Dieu et Jésus, ils sont les mêmes, c'est la même substance. Quelqu'un qui vient vivre les mêmes difficultés que nous, les mêmes insultes que nous, j'ai envie de dire chapeau bas,
Ou plus, respect. plus que nous. En plus, exactement. Donc comme nous, mais plus que nous en plus, ouais. effectivement. Chapeau bas. Donc c'était, je pense que c'est un gros clin d'œil que Dieu veut faire à chaque être humain pour dire, en fait, tu es près de moi. Je ne t'oublie pas, je ne t'abandonne pas. Je veux vivre et ressentir les mêmes choses que toi, même si je suis ton créateur et que je suis Dieu. Ça, c'est un premier élément. Mais je vous propose également un texte qui me semble être pertinent, Jean chapitre 10, pour répondre à ta question, hein, Nadège, s'agissant de ce que Jésus voudrait faire. Jean chapitre 10, et puis on peut lire à partir du verset 9 jusqu'à 11. Et là, Jésus dira, donc je suis, donc Jean 10, à partir du verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc, c'est quoi la mission de Jésus? Il vient sauver, mais par lui, je suis la porte. Mais il continue en disant, « Il entrera et sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, dans ta question, qu'est-ce que Jésus est venu faire pour que vous et moi, nos amis qui nous regardent, nous puissions avoir la vie? Non pas la vie terrestre ici, mais une vie qui va se transcender dans le futur, la vie éternelle. Mentalement, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est quoi la vie éternelle? Oui, c'est une vie sans fin, on n'en sait rien. Néanmoins, ce Jésus qui est venu nous chercher finalement, vivre avec nous, nous donne une perspective pour le futur. Et nous pouvons d'ailleurs vivre dans cette vie-là, j'ai envie de dire, plus apaisée. Plus apaisée. Mais est-ce que Dieu, Jésus, ne pouvait pas faire autrement que de venir sur terre? Oui, c'est une bonne question. Si on pense aux empereurs, aux gouvernants de la terre, il y a plusieurs qui gouvernent, qui font des lois sans descendre dans la ville, sans vivre dans les quartiers les plus pauvres. Donc, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Et c'est pour ça que des fois, pas tous les gens vivent une vie digne. Et donc, c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas faire autrement. Il devait descendre sur la terre, prendre la substance humaine et aussi vivre, connaître et vivre toutes les expériences et plus, je dis avant, pour bien accomplir sa mission. Donc, je crois que c'était impossible de faire autrement. Alors, je vais vous embêter. Je vais embêter également on est pour Emiliane. Mais en fait, c'est pour vraiment ouvrir la source de réflexion. Est-ce que Dieu, donc ta question, c'est est-ce que Dieu aurait pu faire autrement que d'envoyer Jésus? Son fils. Personnellement, je pense que oui, il aurait pu faire autrement. Ouais. Il aurait pu. Néanmoins, ma réponse n'est pas finie. Mais je pense que la méthode qu'il a choisie, c'était la meilleure. Il aurait pu faire autrement, mais ça, c'était la meilleure. Je vais prendre un exemple. Si je veux rentrer chez moi, je peux prendre soit la A4, ou soit partir par la A1, faire un grand détour par la A104, revenir... Bon, voilà, c'est possible. Donc, on peut faire différemment. Mais la meilleure, c'est celle qu'il a choisie parce que c'est Dieu, et il ne se trompe jamais. Ouais. C'est ma pertinence sur ta question. Et... parce que la décision qu'ils vont la prendre, donc en parlant de la divinité, ils vont la prendre, donc Jésus et Dieu, en concertation. Comment allons-nous adapter cette histoire d'entrée du péché pour que tout ce que nous faisons ensemble et ferons ensemble soit le plus pertinent pour montrer que nous sommes vraiment amour. Parce que si on remet tout ça dans la globalité, c'est le Satan... L'ange déchu qui dit « Dieu n'est pas amour ». Il n'est pas juste. Donc qu'est-ce que nous, on va mettre en place pour, non pas contrer ces dires, mais montrer qui nous sommes réellement. Et Dieu venant au travers de Jésus montre... Mais en fait, je prenais un exemple hier, bon, je m'étends un peu, mais n'hésite pas à me couper. Je prenais un exemple hier. Nous sommes sur une toute petite planète. Une petite planète, hein, vraiment, quand on regarde le système solaire, c'est l'une des plus petites planètes. Et nous sommes un grain de sable sur la petite planète. En parallèle avec l'univers, le cosmos, nous sommes absolument rien.
Mais Dieu créateur, mais ça c'est époustouflant. Il vient non pas dans le cosmos, non pas dans notre système solaire, non pas sur la terre, mais il vient dans mon cœur, chez moi, le petit grain de poussière pour me dire, Emiliane, Nadiel, moi je suis venu pour toi, au travers de Jésus. Là encore, chapeau bas et respect. Bon, je pensais aussi, on continue un petit peu les idées. Non, pourquoi Jésus, bon, est-ce qu'il y avait d'autres plans, d'autres idées? Donc il y avait un grand conflit. Avant que l'homme fut créé, donc c'était Satanas qui a fait beaucoup des accusations. Donc la seule solution pour prouver que ce que Satanas a dit, c'est faux, c'était que Dieu devient homme et vit comme un homme et meurt comme Dieu en tant qu'homme. C'était la seule solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Donner sa vie. Donner sa vie. Je crois que c'est le plus grand. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les pompiers, on a les sauveteurs qui donnent leur vie, mais bon, ils ne font pas volontairement. Il y a des risques. Oui, voilà, il y a des risques. Mais volontairement, Dieu est venu dire, ok, bah, vous devrez mourir, vous tous. Mais parce que je vous aime tellement. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, et je préfère dire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, c'est une grosse invitation pour tous les humains. Croyez en moi, s'il vous plaît, c'est moi votre Créateur, afin que quiconque croit ne périsse point. Satanas, tu l'appelles comme ça, j'aime bien, mais Satan, ok, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je trouve ça génial, c'est la beauté de l'évangile, la bonne nouvelle que le Christ emmène. Oui, donc nous avons parlé des prophètes il y a quelques instants. Les prophètes, eux, ils ont parlé de l'amour de Dieu. Jésus, comme vous nous l'avez expliqué, est venu parler aussi de l'amour de Dieu. Alors, tous les deux nous ont parlé de l'amour de Dieu. Quelle différence y a-t-il entre les prophètes qui ont parlé de l'amour de Dieu et Jésus qui lui aussi a parlé de l'amour de Dieu? Bon, j'en reviens un petit peu à la question, je ne sais pas à laquelle, mais on a parlé déjà que les prophètes, il avait un petit peu, bon, il avait des informations, ils ont vu, quelques-uns d'eux ont reçu de la part de Dieu une vision, ils voyaient des choses comme dans un film, mais ils ne comprenaient pas tout. Donc, ils ont beaucoup écrit, il y a des livres, ils ont écrit, mais ils n'ont pas tout compris. Et donc, ils ont parlé de l'amour de Dieu sans le connaître, sans le vivre, en connaissant un petit morceau. Donc, c'est Jésus qui est venu parler et démontrer par ses paroles et par ses faits journaliers avec les gens, parmi les gens, l'amour de Dieu. Donc, pour nous, il y a une leçon. On peut parler de l'amour, on peut réciter un poème, on peut jouer dans un théâtre avec de l'amour. Il y a tout le monde qui pleure dans la salle, mais c'est seulement Jésus qui peut démontrer le vrai amour. Et s'il est reçu dans notre cœur, nous pouvons aussi démontrer cet amour aux autres. Ouais, je suis d'accord. On peut, si je peux me permettre, rajouter quelques éléments. On parle également de langage verbal, donc ce que nous sommes en train, nous disons des mots. C'est plutôt le cas des prophètes, où ils ont parlé, hein, certains ont écrit, et moi je parle également du langage non verbal. Donc Jésus, il a regroupé les deux. Langage verbal pour dire que Dieu est amour, ça les prophètes l'ont fait, mais le langage non verbal, c'est démontrer par ses actes que je suis amour. Regardez cette femme qu'on va attraper. Ouais, mais Seigneur, Jésus, si tu es prophète, que dit la loi? Il faut la lapider. Toi, tu dis quoi? Ok, Jésus va se mettre à écrire, c'est tout. Et il va dire quelque chose de fondamental juste après. Ils sont où les gens qui voulaient... logiquement, ils sont amour, hein, attention, pharisiens, sadducéens, des hommes d'église qui maîtrisent le texte biblique, donc forcément, ils doivent transpirer l'amour. Ils sont où? Ils ont tous pris la tangente. Moi non plus, je te condamne pas. Mais par contre, je te donne une perspective de vie maintenant. Va et ne pêche plus. Là, ça transpire l'amour, ça transpire l'amour. Et dans chaque péricope, dans chaque histoire de Jésus, on sent
même quand parfois il s'énerve contre les disciples, hein, on sent vraiment qu'il est empreint de pouvoir faire avancer l'être humain. Donc nos amis qui nous écoutent, nous qui sommes ici, Dieu nous interpelle pour nous dire, tu peux encore faire mieux. Ne baisse pas les bras. Je t'encourage à aller et je te donne la force parce que je t'aime. Moi, je trouve ça très beau. Je pense un petit peu à Moïse. Non, il était un prophète, il était un prophète d'Israël, voilà. Et aussi, donc Jésus, il a beaucoup parlé dans la Bible par lui. Il a beaucoup aimé ces gens, le peuple d'Israël. Il a eu beaucoup de la patience avec eux, quoiqu'il ne le devait pas. Mais il ne les connaissait pas par cœur, ou ses cœurs. Donc, c'est Jésus qui nous connaît par cœur. C'est ça la différence. Alors, on voit que les disciples, ainsi que les apôtres, pensaient que Jésus reviendrait à leur époque. Oui. Et oui, ils pensaient qu'ils vivaient les derniers jours. Et la Bible nous relate ensuite tout ce que Dieu a accompli pour eux, pour nos ancêtres. En quoi les histoires de nos pères devraient-elles nous aider à faire confiance dans les promesses à venir de Jésus? Si on regarde dans la Bible, on voit que beaucoup ce qui a été dit, si on pense à la venue de Jésus, à la première venue. Donc il y avait beaucoup en Isaïe, si on voit beaucoup de prophéties qui se sont bien accomplies. Aussi, presque tout ce qui a été dit. Si on pense à la prophétie de Daniel 2, presque tout, 80% ou plus de cette prophétie, c'est accompli. Donc ça nous donne envie de bien comprendre que ce qui va venir, ça va accomplir. Quoique on ne sait pas quand, on ne sait pas comment tout à fait, mais on est sûr que ce que Dieu a promis, c'est accompli déjà, une partie, et l'autre partie, ça va accomplir dans le futur. On est sûr. Je suis d'accord avec Emilia, pardon, excuse-moi. Là, parce que j'étais en réflexion, c'est très profond. Tu as commencé ta question en nous disant qu'on a vraiment l'impression que les disciples, les apôtres, bon, pour eux, allez, quelques mois, les amis. Et là également, le rédacteur des Hébreux, c'est vrai que nous l'avons vu dans une autre étude, mais va dire ici, Hébreux chapitre 10, verset 37, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc on a vraiment l'impression que les apôtres, les disciples, face aux difficultés des Hébreux ici, parce que dans le contexte hébraïque, dans le sens du livre des Hébreux, on a vraiment cette pression, cette oppression du peuple d'une manière sociale, financière, par leur entourage. Donc ça, c'est important. Et là, donc puisqu'on dit que c'est Paul le rédacteur, il va encourager et il va dire, comme tu le dis, encore un peu, donc quelques mois, quelques années, mais on ne va pas se dire 2000 ans. Ça fait 2000 ans que le texte a été écrit. Donc c'est intéressant. Néanmoins, je crois que nous pouvons ramener cet élément sur la vie humaine. Alors, je ne veux pas être méchant, mais... alors, je vais prendre mon exemple. Pour ceux qui ont 40 ans, la moyenne d'âge, c'est 80 ans pour décéder. Alors, on va dire grosso modo, 81 jusqu'à 100. Moi qui ai la quarantaine, je peux me dire qu'il me reste 40 ans à vivre. Et dans notre perspective du retour de Jésus, la mort, c'est finalement un sommeil. Donc, on ne se rend pas compte du temps passé. Et donc, la prochaine étape, c'est le retour de Jésus. Donc, en clair, s'il me reste 40 ans à vivre, Jésus revient dans 40 ans. Donc c'est un peu de temps. Ça, c'est une première approche. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, peut-être nos amis qui nous regardent, si vous reste, et bon, j'espère que votre vie sera très longue, hein, mais si vous reste 5 ans, 10 ans, Jésus revient pour vous dans 5 ou 10 ans. Donc dans très très peu de temps. D'où la nécessité de tout faire tout de suite pour que nous soyons prêts à le recevoir. Ça, c'est un premier élément. Mais un deuxième élément, là, un peu plus prophétique. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Disons que s'il y a 2000 ans que c'est écrit, ça fait 2000 ans humains, mais ça fait 2 jours pour Dieu. Donc c'est pas énorme pour lui. Hein. Vous voyez, donc Dieu transcendant le temps nous dit « je viens bientôt », mais son bientôt ne correspond pas forcément à notre bientôt. Néanmoins, côté humain ou côté divin, je crois que cette réalité, effectivement, comme tu le disais, je suis à 100% d'accord,
il y a eu des réalisations dans l'histoire qui avaient été annoncées en amont. Maintenant que Dieu nous dit « je viendrai », ça va se réaliser aussi. On peut vraiment lui faire confiance pour cela. J'ai pensé un petit peu à un autre élément. Donc, si on lit Actes des Apôtres, premier chapitre, donc, vous voyez, il y avait des disciples qui disaient, bon, quand est-ce que tu vas instaurer ton royaume? Et Jésus lui dit, bah, c'est pas votre travail ça, c'est pas votre connaissance, vous avez un autre travail, priez et puis soyez mes disciples dans le monde, c'est ça votre travail. Et c'est comme ça qu'on doit attendre l'accomplissement des promesses de Jésus. Dans l'action. Moi, je suis dans l'action. Et par contre, on aime bien regarder et puis sans rien faire. Sans rien faire. Ouais. Notre étude donc se termine. Hein. Le temps qui nous était consacré pour ce moment se termine. Okay. Merci Martial pour ces éléments de réponse. Merci Emiliane également pour tous ces éléments de réponse. Avec plaisir. Et j'aimerais donc vous laisser avec cette promesse que Martial a eu l'occasion donc de nous parler. C'est ce verset qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de Jean et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé ses enfants qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puisse cette promesse être nôtre, puisse cette promesse être ancrée dans notre cœur afin de nous aussi découvrir donc tout ce que Dieu en réserve pour chacun de nous. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une prochaine étude. Merci.